Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un séminaire commercial. À l'époque, je travaille comme vendeur dans une grosse boîte qui fabrique des ingrédients pour la nutrition animale. Pendant 3 jours, l'ensemble de la force de vente européenne se trouve réunie dans un bel hôtel en Corse. 3 jours pendant lesquels nous allons écouter des discours mielleux qui sonnent creux. 3 jours où des intervenants vont nous donner des conseils de vente sans en avoir jamais fait. 3 jours où les cadors de la boîte vont défiler devant nous en se croyant motivants. Mais surtout, 3 jours à supporter les frasques du directeur de la région Europe, Afrique, Moyen-Orient. Comment pourrais-je qualifier ce bonhomme ? Physiquement, un grand gaillard, une espèce de vieux beau sur le retour, toujours bronzé, maîtrisant l'art du léchage de bottes à merveille, aussi bien que celui de la moquerie envers ceux qu'il considère moins capés que lui. Bref, un bouseux qui se prend pour une élite. Vous l'aurez compris, je ne le porte pas dans mon cœur. D'ailleurs, il me le rend bien. Il ne me trouve pas assez corporate. Je plaide coupable. J'ai du mal avec les courbettes de courtisans. Mais bon, à la limite, s'il n'y avait eu que ça, j'en aurais pris mon parti. En fait, ce qui m'empêchait de simplement ignorer ce crétin, c'est que sa seule présence choquait profondément mes valeurs de jeune vendeur. Presque chaque vendredi, il disparaissait après le déjeuner et ne trouvait rien de plus intelligent que de faire savoir qu'il partait jouer au golf. Il se vantait de parler avec la concurrence pour discuter des prix, ce qui a valu une lourde condamnation à la boîte quelques années plus tard d'ailleurs, et il se comportait de façon vulgaire, en particulier au cours de ses séminaires. Là, tout y passait. Il commençait la soirée en prenant moult apéros, puis main baladeuse et réflexions désobligeantes. Il finissait toujours parfaitement saoul, au point de se faire ramener dans sa chambre. Il émergeait le lendemain matin à point d'heure et remettait le couvert le soir. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté l'histoire de ce triste sire ? Eh bien parce qu'elle nous parle d'une qualité indispensable dont ce Gugus qui se croyait un leader était magnifiquement dépourvu, l'exemplarité. Alors maintenant, les amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez tout ce qui vous rend exemplaire dans votre travail. Notez des exemples précis pour étayer votre propos. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!